Bonjour tout le monde, je vous dis bienvenue à notre première capsule de cuisine ayurvédique. Et pour notre première, j'ai décidé, avec Marie, de vous montrer comment faire du ghee. OK? Du ghee qui est un dérivé du beurre, vous allez le voir, ça se prépare avec du beurre, mais qui est très ancien. C'est vraiment comme un pilier en cuisine ayurvédique et qui peut servir à plein d'autres choses qu'on va être capable de retrouver là, dans la description de notre vidéo, que ce soit même pour la peau, mais c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour cuisiner, puis moi je vais vous faire un aveu. C'est surtout super bon au goût, OK? Si tu fais, ça a un petit goût de noisette, et si tu mets ça sur du riz basmati avec un peu de sel, écoute, tu vas dévorer ton petit bol, ça n'aura pas de bon sens. En tout cas, moi, c'est ça que je fais en cachette de Marie. OK? Un des bénéfices du ghee, c'est que ça va vous permettre de conserver ce ghee-là pendant 4 mois, des fois, sur le comptoir directement. On peut imaginer que dans le temps, il n'y avait pas de réfrigérateur pour garder le beurre ou le conserver plus longtemps. Un autre avantage du ghee, tu peux cuisiner avec ça pour faire, moi je dis faire frire, mais c'est plus pour faire relever des trucs, parce que ça a la capacité de endurer les hautes températures et même plus que d'autres huiles végétales qu'on va utiliser pour cuisiner. Et pour faire du ghee, ce qui est le fun, premièrement, c'est que c'est super facile. Ce qu'il va nous falloir, c'est un beurre bio non salé. OK? C'est qu'on va partir avec ça. Après, ça va être pour le mettre. Donc, un pot maçon qui est stérilisé. Il va nous falloir coton fromage qui va nous servir à enlever toutes les petites impuretés qu'on ne voudra plus dedans. Et à peu près, moi je dis 20-25 minutes. Suivez-moi, on va commencer à faire ce ghee-là qui est hyper facile. Et dans le processus de cuisson, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les résidus de produits laitiers qu'on ne veut pas. Puis en réalité, ils vont même aller cuire dans le fond. Et on va évaporer l'eau qu'il y a dans le beurre. OK? Donc suivez-moi, on va faire ça lentement. On a coupé notre beurre en cubes, tout simplement pour que ce soit plus rapide à fondre. OK? Et là, on va tout simplement l'incorporer à l'intérieur de notre casserole. J'aurais pu attendre un petit peu pour qu'elle soit plus chaude, mais là, elle est comme ça. Ce qu'il faut comprendre en faisant du ghee, il n'y a pas vraiment de température idéale où il faut que tu tiennes ça pendant 10 minutes ou sinon ça ne marchera pas. Fait qu'on peut prendre notre temps. On peut imaginer que dans le temps, là, il y a 3000 ans, il ne devait pas fonctionner avec des fours qui avaient une super de bon contrôle de température comme on a aujourd'hui, avec des super de casseroles. Donc, il n'y a pas d'erreur à faire quand vous faites votre ghee. Moi, j'aime mieux y aller plus lentement pour être certain de ne pas arriver en fin de cuisson. Et là, je pourrais brûler les résidus dans le fond. Donc, moi, je le fais fondre lentement. Puis, à un moment donné, on va prendre le point d'ébullition et on va s'assurer qu'il va bouillir à petit bouillon, tout simplement, pour pas ça aille cuire trop dans le fond. OK? On voit que notre beurre, il est en train de commencer à bouillir. Et ce que ça va faire, c'est que ça va amener les résidus de lait au-dessus. Normalement, quand on veut, on appelle ça éclaircir du beurre, on va les enlever, mais pas ici. Ici, on veut les garder. On veut qu'ils vont finir par retomber. Et quand ils vont tomber dans le fond, c'est là qu'on va commencer à vraiment observer notre ghee pour pas que ça brûle, mais que ça prenne la bonne couleur. Puis là, je vous le dis, là, même si votre ghee n'était pas assez cuit, ou il était un petit peu trop cuit, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, ça va être super bon d'un côté ou de l'autre. Puis à un moment donné, avec le temps, vous allez vous habituer à le faire comme vous voulez. Quand vous voyez les résidus monter en surface, qui est comme une petite mousse blanche, moi, je vous recommande de partir une minuterie, OK? Pour que la prochaine fois que vous allez faire du ghee, ça va vous donner un indice de temps de cuisson, OK? Là, on peut voir à l'intérieur de la casserole que le fond est en train de se former par-dessus le beurre qui est fondu. Il y a même,
je dis un mythe, mais ils disent même en Ayurveda que le temps optimal pour faire votre ghee, c'est pendant le temps de la pleine lune. Jamais assez patient pour attendre. Une autre recommandation pour faire votre ghee, c'est d'avoir une casserole qui va être quand même avec une certaine hauteur. Parce que le beurre qui va bouillir, ben des fois, ça va éclabousser. Moi, j'aime ça. Et là, on peut voir que notre fond blanc s'est formé. Et tout ce qu'on a besoin de faire en ce moment, c'est d'attendre que ces résidus-là retombent dans le fond. On va les voir disparaître à un moment donné. Et c'est là qu'il va falloir être hyper attentif pour que ça prenne la bonne couleur, mais que ça ne brûle pas. Donc, c'est toutes ces petites mousses blanches-là, qui sont les résidus, qu'on va attendre qu'elles se déposent dans le fond. Alors, on est en train de voir, là, ils sont en train de disparaître lentement. Là, on peut voir là, que la texture des bulles est rendue différente. OK? Donc, les résidus ont descendu dans le fond et c'est là qu'il faut vraiment être attentif pour ne pas brûler ça. OK? On ne va pas gratter, on ne va pas brasser, mais on l'observe pour être certain là, que ça ne va pas aller coller dans le fond. Donc, le ghee va être très bientôt, il va être bientôt prêt. Notre temps de cuisson, à partir du moment où on a eu les résidus qui ont monté, là, moi je dis que c'est à peu près 15 minutes. Ça va être différent de tout le monde parce qu'on n'arrivera pas à le faire bouillir tous à la même température. Le ghee est prêt. On veut le libérer de tous les petits résidus qui sont là. Donc, on va le passer à travers le coton fromage pour enlever les résidus. Donc, on va le filtrer. Regardez, on les voit, là, les résidus. Ils ont une couleur qui sont dorés. Ils ont cuit dans le fond, ils sont déposés, mais ils n'ont pas brûlé. Donc, on a filtré notre ghee et on peut voir ici là, la couleur des résidus du beurre. Il y en a que ça pourrait être un peu plus foncé ou un petit peu plus pâle. Et on a... Tiens, Marie. Notre ghee. On va fermer le couvercle. On va le mettre au réfrigérateur. On va attendre qu'il durcisse. Donc, on va pouvoir s'en servir pour cuisiner ou dans notre alimentation. Et ça peut durer sur le comptoir à 3 et 4 mois si vous le laissez dans le frigidaire 1 an. Mais je vous le dis, ça ne durera pas 1 an. Vous allez tout le manger avant. OK? Même le 3-4 mois sur le comptoir, là, vous allez le terminer avant. Donc, on a notre ghee. Super facile. Beaucoup plus économique que de l'acheter déjà toute faite. Et tellement meilleur. Bonne fin de journée.